et un mouvement de panique pourrait avoir un impact instantané sur Bitcoin et sur les actifs risqués. À ce moment-là, ça pourrait être une porte d'entrée à surveiller et à attendre, tout en gardant une réflexion concrète. Est-ce qu'il y a une vraie raison que Bitcoin se dévalorise, ou est-ce que c'est juste les instits qui dirigent tant le marché en ce moment, qui ont peur, et dans cette peur, ils vendent sans même réfléchir aux fondamentaux de l'actif. On a parlé en début de cette vidéo des supports et des résistances, des gros niveaux qui sont surveillés. Sur un moment de panique, on parle même plus de ces niveaux-là. Quand il y a des gros vendeurs qui vendent instantanément sur des marchés où il y a peu de volume, on peut voir des plus bas revisités. La vraie question quand on brise un niveau, c'est est-ce qu'on le brise durablement? Quelques heures de baisse très violente, s'il n'y a pas de raison technique, ça peut être une opportunité. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on vous dit qu'il faut toujours avoir une poche de liquidité, car on doit imaginer le pire et essayer de tourner ces situations en avantage quand elles le permettent. Et évidemment, à ne pas confondre avec une situation où on découvrirait un bug technique sur Bitcoin qui là viendrait vraiment remettre en cause l'actif en lui-même. Mais bon, vu l'ancienneté et la robustesse de Bitcoin, il y a quand même peu de chances que ça arrive, même si en fin de vidéo, on parlera rapidement du quantique. On avance maintenant sur les différents narratifs. Il y en a plusieurs qui sont surveillés et je ne peux pas vous faire une liste exhaustive, mais il y a quand même des points à garder en tête.